Bonjour, me revoilà de retour. Alors, que vous vouliez le croire ou pas, en ce qui me concerne en Troisième Guerre mondiale, et en fait c'est une guerre de l'information. D'un côté, vous avez les gouvernements, la presse internationale, les réseaux sociaux, qui en fait mènent une guerre d'information contre les gens comme moi, comme vous et moi. C'est aussi simple que ça. Et le but, c'est désinformer pour, entre guillemets, pouvoir mettre des mesures en place qui vont être contre-productives et qui vont à l'encontre des libertés de chaque citoyen dans le monde. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire que sur ce sujet, là, en ce moment, la roue, elle tourne. Je suis quasiment à une vidéo par jour, j'arrive pas à y croire, mais la roue, elle tourne, ça va tellement vite, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors, hier, je pensais que j'allais faire une vidéo sur le coup, mais je me suis dit, ok, t'es pas journaliste, et t'as pas l'intention de devenir journaliste de toute façon. Mais il est important de, encore une fois, je fais cette vidéo pour apporter l'information, parce que pour l'instant, l'information, elle existe bien en anglais. En français, il y a des gens comme moi qui essayent de faire des vidéos, et puis il y aura des vidéos sur le sujet, puis ça sera bien, parce que, comme d'habitude, la presse américaine et la presse française, elles ont pas parlé de ce qui est survenu hier aux États-Unis. C'est-à-dire que hier, l'État du Texas a déposé une plainte contre 4 États aux États-Unis, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, auprès de la Cour suprême des États-Unis. Et là, c'est très important ce qui se passe. Et parce qu'en gros, dans la plainte, ils disent que, en gros, ils ont pris, dans ces États, il y a des mesures qui ont été prises pour faire en sorte que le vote se passe bien, voilà, et que dans certains États, normalement, je crois que c'est en Pennsylvanie, ils ont entre guillemets changé la loi pour pouvoir s'arranger avec les votes. Donc en gros, le Texas accuse ces 4 États entre guillemets, d'avoir favorisé entre guillemets la fraude. Et le truc le plus, mais personne n'en parle, hein, personne n'en parle. Dans les médias officiels, personne n'en parle. Mais le truc le plus fou, c'est que il y a maintenant d'autres États qui se sont joints avec les États-Unis, pas les États-Unis, avec l'État du Texas sur la plainte. Donc en gros, c'est tous les États qui ont entre guillemets fait les choses bien au niveau des votes, qui sont en charge contre ces 4 États. Donc en gros, ça va péter de chez péter. Alors hier, je regardais encore un podcast. J'ai aimé la podcast. Hein, et il y a un monsieur donc qui a des connexions auprès de Trump et compagnie, des militaires et compagnie, là, voilà, des services secrets. Et donc il posait une question. Il était sur une podcast, l'autre lui a posé une question, lui demandait est-ce que réellement Joe Biden il a réellement un bracelet. Et c'est un monsieur, quand on lui pose la question, si c'est pas, il dit non. Et la manière dont il a fait la réponse, ça me fait penser qu'effectivement l'espèce de prothèse qu'il a au pied, c'est bien cela. Et puis comme je vous dis, et après j'ai regardé sur un forum, il y a des gens, enfin, si vous avez une fracture au pied, c'est impossible que vous marchiez comme ça, tout particulièrement sans béquille. Voilà. Comme je vous dis, moi j'ai jamais eu de fracture, mais j'ai eu des problèmes avec un genou, ok, autant que je me souvienne. Et j'avoue que poser pied par terre, c'était un peu comme un souci. J'étais avec les béquilles et j'étais lourdement sur les béquilles, c'est le moins que je puisse dire. Donc c'est à vous de voir, Donc encore une fois, je leur ai dit, Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis, et je dirais, la roue, elle tourne tellement vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça va tellement vite, la fraude, elle est tellement à tous les échelons de l'État. Alors, faut pas dire qu'en France, on n'est pas à l'abri de ça. Voilà, vous bernez pas. La fraude aux États-Unis, elle est tellement à tous les échelons que, à mon avis, là, on en est au point que il y a même des gens qu'on pensait pas qui étaient dans le truc, qu'en fait se révèlent être dans le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, apparemment, c'est ce que disait le monsieur là d'hier. Donc, en gros, il y a quelques semaines de ça, il disait il y avait 200 000 actes d'accusation. Et là, maintenant, je crois qu'ils sont à 212 000 ou 218 000 actes d'accusation. Donc, en gros, j'avais regardé il y a quelques semaines de ça. Je sais pas si c'est une rumeur, j'ai pas vérifié, mais l'idée de, entre guillemets, légaliser le cannabis pour en fait libérer tous les gens qui sont en prison aux États-Unis dont l'accusation c'est le cannabis, comme ça. Et comme je dis, à mon avis, il y a rien de la populace. Et le bonhomme encore, enfin le monsieur, ce qu'il disait aussi, c'est que à Guantanamo, ok, en fait, ils ont créé une unité gériatrique. Ok, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais,
Ça veut tout dire. Donc en gros, ouais. Donc en gros, c'est loin d'être joué ces élections. Et là, ça prend une tournure. Et là, c'est le feu aux poudres. Et comme je dis, ça va très 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 vite. Ça va très 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 vite. Alors après, encore une fois, je vous invite à aller sur cette plateforme et renseignez-vous sur ce qui se passe. Parce que si vous regardez la télé française, ok, la presse française, si vous lisez la presse française, vous n'aurez pas ce genre d'informations. C'est voulu. Et j'arrive en France, où je suis en train de vous dire que alors, j'ai cru comprendre que notre président de la République, il avait fait une interview sur Brut. Je n'ai pas regardé, mais moi, ce que je comprends, d'après les commentaires que j'ai compris, c'est que moi, là, c'est la seule manière dont je le vois. Si vous regardez ce qui se passe au Canada avec Trudeau, notre ami Trudeau, et ce qui se passe en Angleterre, je dirais que notre président de la République, il est un très mauvais élève. Un très très mauvais élève. Il a joué les bons élèves quand il a déclaré tout de suite là, qu'il a félicité entre guillemets tout de suite Biden comme nouveau président. Mais là depuis, dans l'ensemble, si vous regardez l'ensemble, tout ce qui se passe au Canada et en Angleterre, il n'est pas un très bon élève. Donc à mon avis, ça va être les chariots de foot, donc on parle de troisième vague. Là on se demande le 15 décembre, ah ouais, il y a Noël et compagnie, je vous disais. Hein. Noël c'est pas sûr encore, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Déconfinement on n'est pas sûr, enfin... C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et là, on parle même de troisième vague en janvier. Donc, tout ça, c'est un agenda, c'est un plan qui, en gros, le but, c'est de soumettre la population. Et donc là, il semblerait que là, Macron, là, notre président de la République, là, il soit à fond là. Il soit à fond. Et normalement, les mesures qui ont été prises au Canada et qui ont été prises à ma connaissance en Angleterre, c'est ce qui devrait être mis en marche en France. En sachant. En gros, la vraie question, c'est de savoir par rapport à la France jusqu'où on le laissera aller. En sachant qu'il y a ce décret aux États-Unis qui dit que si vous êtes étranger et que vous avez interféré avec les élections aux États-Unis, vous avez un problème, on veut vous voir, donc possiblement extradition et compagnie. Et encore une fois, je le répète, il y a des militaires américains sur le sol français. Ok. Et apparemment, il y a même des avions, des hélicoptères sur des aéroports en France. Alors, il y a des gens qui vivent à côté des aéroports qui ont confirmé les choses. Donc, si vous cherchez, vous allez trouver. Même dans la presse, en juillet, il y a certaines personnes, il y a eu des articles de presse qui ont paru, mais que personne ne connaît. Donc, si vous cherchez, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Et j'ai oublié il y avait une troisième chose que je voulais dire et que j'ai oublié. Et peut-être que je vais rester là. J'ai hésité entre faire la liste ou pas faire la liste. Je me suis dit non, tu vas pas faire la liste parce que tu vas t'en sortir. Et j'ai oublié. Voilà. Donc en gros, c'est la news qui apparaît. Et je vais... Pour tout vous dire, je regardais donc Trump sur caméra. Je trouve qu'il est très en forme depuis qu'il a pris le vaccin. Okay. C'est juste un constat. Et je trouve que je regardais des images récentes de Emmanuel Macron, notre président de la République, et honnêtement, il n'est pas en pleine forme, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Alors, ouais. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est informez-vous. Après, il y a pas mal de choses, il y a énormément de choses qui se passent, y compris en France, il y a des gens qui se font arrêter, ça n'a pas l'air comme ça, mais on en parle peu ou pas, ou alors il faut chercher pour trouver, mais il y a quand même des arrestations qui se font aussi. Après, comme je dis, il y a Covid, alors je pense qu'il y a aussi des gens qui vont aussi décéder du Covid, et puis voilà. Des gens qu'on connaît bien aussi, qui vont disparaître bizarrement, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ça va être chaud. Bon, moi j'attends de voir. On n'est pas sorti de l'auberge. La roue tourne et la roue tourne très très vite. Et comme je vous dis, c'est un complot mondial contre la population et que le truc ça a été préparé depuis Mathusalem là. On est quasiment à 80 ans de travail sur cette affaire et on arrive là, l'apothéose, la technologie a permis d'arriver à une apothéose et normalement, comme je dis, le but final c'est la servitude des populations. Donc là, parce qu'il se passe tellement de choses et pourquoi je n'arrête pas de parler des États-Unis, parce qu'en gros, je dirais quelque part,
l'allusion que je peux faire, le nerf de la guerre était aux États-Unis à cause de la manière dont les États-Unis, les Américains vivent. C'était plus facile, entre guillemets, d'installer le truc, voilà, aux États-Unis. Et là, rien ne va plus, les jeux sont faits, ou presque. Et encore une fois, Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis. C'est très important qu'il ne le soit pas. Si vous ne l'avez pas compris, ben écoutez, peut-être que vous ne voulez pas comprendre, et c'est très bien. Ne venez pas m'embêter, c'est votre choix. Après, si vous demandez ce qui se passe, encore une fois, utilisez cette plateforme et informez-vous, 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 parce que là, il se passe tellement de choses que même, je dirais, la presse, les personnes qui sont hein, les gouvernements, la presse, les réseaux sociaux, ils arrivent plus à maîtriser, parce qu'en gros, il y a énormément de gens comme moi qui font des vidéos sur le sujet pour informer. Et donc, en gros, pourquoi les gens sont censurés sur cette plateforme, sur Facebook et sur Twitter? C'est parce qu'en fait, ils essayent de vous diffuser l'information que la presse officielle ne vous montre pas. Et ça, c'est à bon escient, c'est fait exprès, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est de vous enfermer dans un scénario qui vous poussera volontairement à vous faire vacciner, à vous mettre dans la pauvreté. Et en gros, le gouvernement arrivera comme un grand sauveur pour vous dire, voilà, je vais vous donner de l'argent. Mais en gros, entre-temps, le vaccin, parce que ce vaccin, l'idée de départ du vaccin, c'est d'utiliser la nanotechnologie pour pouvoir manipuler les gens. Ok, alors ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, et la 5G, elle a un rôle là-dessus. Donc, encore une fois, utilisez cette plateforme, renseignez-vous, et vous comprendrez ce qui se passe, parce que là, maintenant, il y a des gens, comme je vous disais dans la précédente vidéo, qui vous expliquent réellement, qui vous expliquent tout de manière simple et succincte. En attendant, je vais vous dire, prenez soin de vous, informez-vous, prenez soin de votre mental, informez-vous, vous sentirez 1000 fois mieux. Et en attendant, je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.